Depuis le 1er janvier, un décret interdit l'utilisation des emballages plastiques autour des fruits et légumes, une mesure qui met en difficulté de nombreux producteurs. Le député LR de l'Aube Gérard Menuel a donc décidé d'écrire au ministre de l'Agriculture pour l'interpeller sur le sujet. Il nous a accordé quelques minutes. Gérard Menuel, bonjour. Bonjour Antonin. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer cette petite révolution qui concerne les fruits et légumes depuis le début de l'année 2022 ? Alors c'est vrai que dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire, il y a eu plusieurs étapes qui ont été définies par le législateur à la demande du gouvernement. La loi est progressive. Depuis maintenant plus d'un an, les objets en plastique comme les fourchettes, les pailles, les assiettes sont complètement interdits à la vente, donc à l'utilisation. Et depuis le 1er janvier, eh bien, il y a une étape supplémentaire dans la loi puisqu'elle touche la vente au détail des fruits et légumes frais, sous conditionnement, en dessous de 1,5 kg. Les emballages devront exclure toute matière plastique à partir du 1er janvier dernier. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire au ministre de l'Agriculture ? On a décidé à quelques-uns d'écrire au ministre de l'Agriculture parce que la loi est brutale dans son application et certaines filières de fruits et de légumes n'ont pas eu le temps de s'adapter et donc ils devront investir lourdement dans des nouvelles machines pour des conditionnements hors plastique et ça va générer des coûts importants et avec des problématiques également techniques puisque certains fruits et légumes n'ont aucune possibilité de substitution en matière d'emballage et ce n'est pas sans poser problème à certaines filières. Quelles seraient les solutions selon vous ? Je crois que les solutions, c'est d'avoir des éléments de substitution en termes d'emballage pour ces aliments-là, de façon à éviter le gaspillage alimentaire par la suite, mais des substitutions qui ont la même valeur de conservation que les matières plastiques. Car remplacer le plastique par des matières biosourcées, par exemple, avec, à partir d'amidon, etc., si c'est pour avoir des pertes en matière de conservation dans la durée, notamment de la durée de transport, donc ça va être à effet négatif, in fine, pour le consommateur, parce que ça va, dans un premier temps, générer des coûts importants en matière d'emballage, avec des solutions moindres en termes de conservation des aliments. Donc, je trouve, et nous trouvons en quelques-uns que c'est beaucoup trop précipité, qu'il faut laisser notamment les filières s'organiser de façon à trouver des substitutions fiables en matière de produits pour emballer notamment les fruits et légumes, et puis aussi s'intéresser aux futures échéances. Parce qu'on a eu une échéance au 1er janvier, et il va y en avoir une également au 1er janvier prochain et une dans 2 ans, avec des filières qui sont complètement menacées si on n'a pas des solutions techniques à proposer. Je pense par exemple à la mâche, il y a tout un secteur de l'économie agricole, notamment dans la région de Nantes, qui vit grâce à la vente de la mâche destinée à l'alimentation. Cette filière-là est complètement menacée, car aucune possibilité de substitution en termes d'emballage. Est-ce que, Gérard Menuel, vous reconnaissez tout de même que cette loi elle est cohérente pour une meilleure protection de l'environnement ? Bien évidemment, personne ne peut nier que le plastique est polluant et qui touche à travers les conséquences des débris que l'on retrouve dans la mer, par exemple, toute la filière pêche, qu'il faut agir et qu'il faut aller vers la suppression complète des emballages plastiques dans tous les secteurs, y compris bien évidemment celui de l'alimentation, mais c'est pas en agissant de façon très brutale, sans solution de substitution, qu'on arrivera à résoudre ce problème-là, parce que le plastique a aussi ses vertus en matière de conservation des aliments. Je n'oublie pas qu'aujourd'hui, 3 000 tonnes par an de produits alimentaires vont directement à la poubelle parce qu'ils ne sont pas consommés. Et ça va générer également des coûts pour le consommateur in fine. Donc ça va trop vite, il faut de la substitution, et puis aussi il y a un problème de comportement. Si on retrouve des matières plastiques dans les eaux, dans les mers, c'est parce que chacun d'entre nous n'a pas un comportement responsable. Et c'est toute la filière tri également qu'il faut revoir et être attentif justement à ce sujet-là. Vous allez continuer de suivre le dossier de très près, j'imagine ?
Oui, oui, on va le suivre jour après jour parce que non seulement les filières industrielles nous alertent des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi parce que les solutions qui ne sont pas proposées pour l'instant vont générer des pertes dans le secteur du transport, notamment le secteur alimentaire. Et ça, pour l'instant, c'est pour nous non concevable. Merci beaucoup Gérard Menuel.